Alors, je suis content de vous retrouver encore un séjour. C'est toujours moi, Mavinga Bazianga Alexis, étudiant à l'Université protestante au Congo. Alors, il nous a encore été demandé, toujours dans le cadre de notre cours de gestion des ressources humaines, d'expliquer cette fois-ci la différence entre cette notion qu'on utilise souvent en gestion des ressources humaines. Donc, on doit expliquer la notion fonction, poste, emploi, profession, métier, activité et tâches. Même si elles sont parfois utilisées comme des synonymes, mais elles n'ont pas le même sens. Alors sur ça, je vais les définir une à une avec des exemples simples. On va commencer avec la notion fonction, dont la fonction, c'est le rôle général qu'une personne joue dans l'organisation. Par exemple, on a la fonction administrative, fonction comptable, la fonction commerciale. Elle regroupe plusieurs postes ou missions ayant le même objectif général. On va prendre la deuxième notion qui est les postes. Alors, les postes, c'est une position précise dans l'entreprise occupée par une personne. Il est défini par des tâches, des responsabilités, un lieu de travail, etc. Exemple, on a un secrétaire au service des ressources humaines. C'est un poste spécifique dans une entreprise. Alors, la notion emploi, l'emploi regroupe plusieurs postes similaires. Par exemple, comptable est un emploi car il existe dans plusieurs entreprises et regroupe des postes comparables. Et sur ça, on peut dire que les postes, c'est une catégorie de travail. On va prendre la notion profession. La profession, c'est un statut reconnu dans la société, souvent lié à un diplôme ou une formation officielle. Par exemple, médecin, enseignant, avocat. On va prendre la notion métier. Le métier, c'est ce qu'on sait faire, ce qu'on a appris par l'expérience ou la formation. Exemple, on a maçon, pâtissier, mécanicien, etc. Alors, le métier décrit les savoir-faire techniques, pas forcément le niveau hiérarchique. On va prendre la notion activité. Alors, une activité, c'est un ensemble de tâches coordonnées pour atteindre un objectif. Par exemple, traiter les appels téléphoniques est une activité car elle comprend plusieurs actions. On a à répondre à l'appel, écouter l'appel et transférer l'appel. On va prendre la septième notion qui est tâche. En fait, une tâche est une action simple et précise. Par exemple, on a appuyé sur le bouton, saluer l'interlocuteur, noter un message, les éléments de base des activités. Voilà, c'est là qui constitue une tâche. Maintenant, pour conclure par rapport aux explications que je viens de vous donner, ce qui est à retenir est donc la formation sur le rôle général, les postes, c'est une position concrète dans l'entreprise, l'emploi, c'est une famille de postes similaires, la profession, c'est les statuts reconnus, les métiers, c'est les savoir-faire, l'activité, c'est un ensemble de tâches et la tâche, c'est l'action de base, voilà. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette explication vous a aidé à bien distinguer ces notions. Alors, on va se retrouver à la prochaine séance pour les travaux pratiques qui nous sera dirigés. Merci beaucoup.